Perdu dans les ténèbres entre ombre et lumière, je ne suis qu'un pauvre homme vivant au gré du jour. Et lorsque la nuit vient, je redeviens poussière, et tout ce que j'aimais s'échappe pour toujours. Mais quand l'obscurité me plonge dans mes peurs, je vois une magicienne qui enflamme mon cœur. Alors, petit démon, crains-moi comme le soleil, car tes flammes infernales ne sauront me brûler. Car je suis la lumière des astres, Escanor, l'élu des cieux et des déesses, le paladin des hommes. Crains la hache de la justice divine, crains ma puissance, crains le péché de l'orgueil. Yo les amis, on se retrouve pour les reviews doubles donc du chapitre... Non attendez, pour la review double des chapitres 183 184, c'est mieux parce que le singulier le plus... Enfin bon, voilà. Mais enfin bref, donc voilà, cosplay de notre ami Escanor, qui est un petit peu la star en ce moment de Nanatsu no Taizai, avec ma hache, hein, Rita, hein, n'oubliez pas la hache, le magnifique trésor sacré de Escanor que je me suis fait à partir d'un... Enfin bon voilà quoi, un artisanat quoi, bon hein, voilà. Comme je dis tout le temps, les cosplay leader price, c'est ici qu'on les trouve, voilà, c'est ça. Tiens d'ailleurs, je me pose la question, si vous aimez bien me voir en cosplay un peu comme ça, parce que c'est un peu dégueulasse, mais proposez-moi tiens des personnages dans les commentaires, proposez-moi des personnages, faites ça aussi pour les autres mangas si vous voulez. Bon, faites pas des trucs complètement ouf, hein, je vais pas vous faire, je sais pas moi, dans One Piece, je vais pas vous faire Boa Hancock ou Ivankov, voyez. Quoique, pardon, peu importe. Mais en tout cas, ce sera toujours qualité leader price, hein, bien sûr. Donc, chers amis, ah oui, d'ailleurs, avant de commencer, j'ai bien digressé, voilà, j'ai décidé de prendre la tenue d'Escanor qui est la plus emblématique, c'est-à-dire la petite tenue de serveur, mais j'avais quand même essayé de me faire l'armure qu'on le voit porter dans le chapitre 183. Donc j'avais, mais... Ah bon, c'est pas terminé, hein. Attendez. Donc voilà, j'avais mes espalières, enfin mais voilà, oh putain, fais chier. Attendez, j'avais même la cuirasse. J'avais la cuirasse. Bon, c'est pas fini évidemment. J'avais même la cape. Ah bon. C'est le bêtisier, vous voyez, ça c'est pour le making of. Enfin bref. Chapitre 183, chers amis. J'ai oublié de parler d'un truc très important. La moustache. on ne commencera jamais cette review, ok? Je vais parler pendant 15 minutes de comment j'ai fait ce cosplay. Ça vous pose un problème? J'espère que non, parce que je suis armé. Non mais, avant de commencer la review, je dois vous dire que la moustache, c'est la première fois que je me rase juste ça en fait, et que je garde mes pattes et ma moustache. Je peux vous dire que c'était bizarre, hein. La première fois que j'ai vu ça dans mon miroir, je me suis dit oh putain mais c'est pas moi, enfin c'est un autre personnage, salut. Mais en plus de ça, vu que je suis pas blond, je ressemble pas des masses à Escanor et il a pas des favoris évidemment Escanor. Donc est-ce que ça marche? Dites-moi, est-ce que voilà. Bon, allez les amis, c'est parti. Chapitre 183-184. Review. Premier point, on va parler vite fait de l'entrevue entre Meliodas et le roi des démons. Alors, chose intéressante, déjà le roi des démons il est sous cette forme un petit peu éthérée, un petit peu, voilà, pas très physique. On a l'impression qu'il a besoin de recouvrir ses blessures d'une guerre précédente. Alors certainement que durant l'ancienne, finalement durant la guerre dans laquelle il y a eu la trahison de Meliodas, hein, enfin bon, c'est assez diffus tout ça, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui s'est passé, mais probablement que le roi des démons a été vaincu, scellé sous cette forme, et qu'il a besoin d'une source d'énergie pour pouvoir reprendre ses forces et pour pouvoir se remanifester dans le monde des vivants ou dans n'importe quel monde qu'il veut. Donc ça c'est une chose intéressante. D'ailleurs on voit également qu'il y a une sorte de relation père-fils entre Meliodas et le roi des démons, ce qui peut nous faire penser qu'il y a une relation père-fils entre le roi des démons et chacun des commandements et des démons. Et ça me fait un petit peu penser à Joabak qui a donné un petit peu les schrifts à ses Stanritters, c'est-à-dire il leur a donné les pouvoirs, les commandements et il en a fait un petit peu sa garde personnelle. Donc ça c'est une chose intéressante, mais on va pas passer 20 ans là-dessus parce que finalement ce n'est pas vraiment le centre de ce chapitre et d'autant plus qu'on ne sait pas grand chose, finalement on n'apprend pas énormément de choses. On voit simplement que tout ce qu'on peut imaginer c'est qu'il y a un passé, encore une fois, qu'on ne nous révèle pas entre Meliodas et le roi des démons, tout comme il y a un passé qu'on ne nous révèle pas entre lui et Elise, entre lui et Elisabeth. Enfin, je veux dire, il y a plein de trous noirs avec notre ami Meliodas.
Et du coup, ça nous empêche un petit peu de construire des choses intéressantes. Par contre, ça peut justement nous laisser un espace de théorie assez large où on peut effectivement penser à plein de trucs. Et il y a justement ce moment où Méliodas, d'un coup, il pète un câble et il dit « espèce d'enflure, rien de ça ». Le moment justement où le roi des démons lui dit « ah, t'es coincé avec moi et maintenant je vais utiliser ta puissance pour me régénérer et également pour te faire revenir dans mes rangs ». Donc ça c'est intéressant et on voit que Méliodas tout de suite pète un câble. Donc le fameux démon qui est à la base de la mort de Lise. Je dis bien mort parce que je commence vraiment à me poser la question de qui est vraiment Elisabeth. En fait, je vais pas faire le mystérieux pour rien, ça sert à rien. Je pense qu'en fait Elisabeth c'est la réincarnation de Lise. Donc c'est Elise, hein, donc elle serait pas morte. Mais du coup, vous allez peut-être trouver que c'est très con, hein, mais le démon qui est Frodrine, c'est qui lui en fait? Par rapport au roi des démons, c'est qui Frodrine? J'ai l'impression que ce démon c'est un peu la pièce rapportée si vous voulez. J'ai l'impression qu'il est juste là, il fait ses petits trucs, mais ils le connaissent, Zeldris, tout ça, ils connaissent Frodrine. Mais c'est juste qu'il a l'air d'un démon qui... Je sais pas, c'est curieux. Enfin bref, passons un petit peu sur ça, c'est mineur, mais voilà, gardons en tête qu'il y a une relation assez intéressante entre Méliodas et le roi des démons et qu'il est en train de récupérer ses pouvoirs. Et je ne pense pas qu'il y aura un combat entre Méliodas et le roi des démons dans le purgatoire parce que le roi des démons c'est le roi des démons. S'il y a un boss final dans la Soulsai, ce sera le roi des démons. À moins que, plot twist, ce soit les dieux et les déesses, enfin les déesses, qui soient le boss final, qui soient en fait méchantes, evil, voilà, Dark of the Dead. Ok. Bien, deuxième point les amis, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus énervant, beaucoup plus casse-tête. Et ça c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu avec Nakaba, là ce qui fait... Enfin ça m'énerve pas, mais ça m'énerve un petit peu, disons ça me casse un peu la tête. C'est par rapport aux 10 commandements. Les 10 commandements, comme vous le savez, ce sont 10 commandements que voilà, Moïse il a voilà, récupéré sur l'étape de la loi. Et... c'est donc la première fois qu'on entend parler des 10 commandements, c'est dans la Bible, l'Ancien Testament. Donc voilà, donc on a 10 commandements qui sont très très clairs, repris par la religion juive comme catholique, même si ça change un petit peu en fonction des différentes traditions. Dans la tradition juive, on a les 10 commandements suivants, donc à chaque fois, donc il y a, enfin bon, dans la tradition juive, il y a 4 commandements par rapport à Dieu, 4 commandements par rapport aux hommes. Les 4 commandements par rapport à Dieu, c'est tu ne feras pas d'idole, tu vénéreras un seul Dieu, tu ne blasphémeras pas, et tu te reposeras, tu vénéreras, en gros, tu respecteras le jour du Seigneur. Les 6 autres, donc les 6 qui concernent les hommes, ce sont tu seras désintéressé, voilà, tu ne convoiteras pas les autres, tu seras donc, tu respecteras, tu honoreras tes parents et voilà, tu respecteras l'autorité parentale, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas le vol, tu ne commettras pas le meurtre et tu ne commettras pas le mensonge. En gros, tu ne porteras pas de faux témoignages. Donc voici les 10 commandements originaux tels qu'ils ont été créés dans l'Ancien Testament. Bien. Ensuite, dans le Nouveau Testament, il y a eu 2 nouveaux commandements qui sont apparus dans les évangiles, apparemment de la parole de Jésus, et donc ça a été, ça s'ajoute un petit peu aux commandements. Ce sont les grands commandements. Avant de parler des grands commandements, gardez bien ça en tête, je vais parler quand même d'un petit truc par rapport aux 10 commandements et aux différentes églises. Là où les juifs, et donc la tradition originale, conserve les 10 commandements tels qu'ils ont été écrits dans la première version, enfin dans l'Ancien Testament, l'Église catholique, parce que justement elle avait revu sa considération des idoles, elle a supprimé le deuxième commandement qui tu ne feras pas d'idole, et elle l'a remplacé par un dédoublement du concept de commandement du désintérêt, c'est-à-dire que tu ne convoiteras pas les biens et tu ne convoiteras pas les personnes. Enfin voilà. C'était un petit peu de la merde parce qu'ils voulaient simplement garder 10 commandements pour que ce soit bien rond, mais en même temps, ils voulaient pas inclure le commandement des idoles. Donc du coup, ça fait un petit peu un micmac et c'est bordélique. Mais en tout cas, il faut conserver un petit peu ça en tête. Se demander finalement sur quel schéma, sur quelle tradition se fonde Nakaba pour créer ces 10 commandements. Ensuite, par rapport aux grands commandements que j'ai évoqués, que l'on trouve dans le Nouveau Testament, et qui sont ici donc proprement chrétiens. Du coup, c'est la parole en gros de Jésus rapportée par les évangiles et tout ça, voilà. Et donc parmi ces 2 grands commandements, il y a donc la charité et la piété. Donc bingo, on est exactement dans ce que sont Zeldris et Starossa dans les chapitres 184. Donc du coup, ça c'est super intéressant. Mais, il y a un problème avec ça. C'est que du coup, ces 2 grands commandements viennent s'ajouter aux 10 commandements de base. Ce ne sont pas des nouveaux commandements qui remplacent 2 autres commandements. Non, 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 non. Ils viennent s'ajouter. D'autant plus que si on pouvait effectivement imaginer que la piété remplace la foi, donc c'est-à-dire la foi dans les 10 commandements originaux, c'est tu ne vénéreras un seul Dieu. La piété, dans les grands commandements, c'est tu aimeras ton Dieu. Ok, mais les 2
finalement, même si on aurait pu espérer qu'ils se remplacent, les deux ne se remplacent pas, puisqu'il y a Merastila, et qu'on sait qu'il y a Estarossa et Zeldris. Zeldris et Merastila, c'est pas les mêmes personnages, vous voyez, ils ont des commandements différents selon Nanatsu no Taizai. Ça veut dire que du coup, il y a non pas 10 commandements, mais 12 commandements. Donc c'est bordélique, parce que on peut pas imaginer d'autant plus. En plus, il y a un autre problème, Meliodas avait 2 commandements. Or, on voit bien que dans le flashback, il y a 10 démons. 10 démons, oui. Donc, what the fuck, je comprends pas du tout. Je ne comprends pas vraiment où veut en venir Nakaba quand il parle des 10 commandements, puisque 10 commandements, on a les 10, très bien. Mais il y en a 2 autres qui sont des commandements issus des 2 autres grands commandements issus du Nouveau Testament. Dans ce cas-là, il va y avoir 2 commandements des 10 commandements originaux qui n'auront aucun personnage. Mais sauf que le problème, c'est que il y a plus de 10 commandements, puisque, je parle des démons, ça devient complètement n'importe quoi. Mais parce qu'on voit bien qu'à l'époque, il y avait bien 10 commandements, mais il y en avait un qui avait 2 commandements. C'était Meliodas. Donc c'est quoi ce délire? Il y a quoi, 11 commandements? Ou alors ça veut dire qu'il y a des commandements qui n'ont pas de commandement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est n'importe quoi, parce qu'au fond, on se retrouve avec les idoles, la foi, le blasphème, le repos, le désintérêt, l'adultère, honorer les parents, le mensonge, le vol, tuer et la piété et la charité. Donc ainsi, on va pouvoir passer au 3e point par rapport à la piété et la charité, justement les commandements désormais de Meliodas, non, de Zeldris et de Estarossa. Déjà, je trouve ça génial, encore une fois, qu'on retrouve le concept du commandement qui est un petit peu une malédiction, hein, d'ailleurs, parce que t'es obligé d'obéir à ton commandement, à ton propre commandement. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs, c'est confirmé dans ce chapitre, d'ailleurs, que les commandements sont vraiment des malédictions. D'ailleurs, Meliodas emploie le terme de libération de son commandement, donc c'est vraiment que c'est un poids, en fait, c'est un fardeau pour les démons, même pour les commandements. Mais en plus de ça, bon, on voit bien avec Galan, hein, mais en plus de ça, du coup, Estarossa et Zeldris ont la charité et la piété. Et donc, du coup, il y a cette espèce de contre-coup, d'ailleurs, qui est un petit peu le problème auquel fait face Estarossa face à Escanor, puisqu'il ne peut pas faire appel à des sentiments de haine, puisque tout simplement il serait victime de son propre commandement. Donc la charité ici, c'est aime ton prochain comme toi-même. À la base, dans les 2 grands commandements, aime ton prochain comme toi-même, c'est donc la charité, c'est celui d'Estarossa. Et pour Zeldris, bah, c'est la piété, comme j'ai expliqué, donc c'est aime ton dieu, tu aimeras ton dieu plus que tout, voilà. C'est à peu près ça, en gros. Donc, c'est très très bien, mais du coup ça nous fait, comme je l'ai dit, je conclue là-dessus, hein, ça nous fait 12 commandements. Ça nous fait 12 commandements, point barre. Donc il y a un vrai problème. Parce que si on n'avait pas eu la foi, j'aurais pu imaginer que la piété était remplacée par le commandement de la piété. Enfin, la foi de Meraselor était remplacée par la piété. Et donc du coup, on aurait supprimé les idoles et ça nous aurait fait 10. Voilà, ça nous aurait fait 10. On aurait eu donc le blasphème, le repos, la charité, le désintérêt, l'adultère, les parents, mentir, voler, tuer. Et j'en ai oublié un. Enfin bref, peu importe. Donc en gros, mais non, attendez, c'est pas possible. La charité, voilà, on aurait la charité. Ah oui, ça, bah, on aurait la piété aussi. Donc la charité, la piété, le blasphème, le repos, le désintérêt, l'adultère, les parents, mentir, voler, tuer. Donc on en aurait 10, voilà. En supprimant les idoles, qui fait partie de la tradition plutôt juive, c'est vrai. Et en supprimant la foi, qui est un petit peu une redite de la piété. Mais comme on a Merasila et Zeldris, voilà, qui sont présents, donc je comprends pas. Là, franchement, je comprends plus. Enfin bref. Donc du coup ensuite le combat Escanor-Estarossa. Alors il y a plein de choses à dire là-dessus. Déjà, il y a un truc qui m'a un petit peu surpris quand j'ai lu le chapitre. Quand j'ai lu le chapitre, je me disais, oh c'est cool, putain c'est génial, Estarossa et Escanor, putain c'est vraiment génial, c'est cool, je vibre tellement c'est cool ce combat. Il y a un truc que j'ai réalisé un petit peu après. Et qui soulève un peu un problème d'ailleurs qui est un peu inhérent à Nanatsu no Taizai. C'est pas genre un combat cool, c'est pas un combat même génial, c'est un putain de combat titanesque, mythique, de ouf, de l'apocalypse, de la mort. Pourquoi? Tout simplement parce que réfléchissez 2 minutes les gens. Est-ce que vous imaginez des personnages plus puissants à ces moments-là du manga présents dans l'intrigue, des personnages plus puissants que Escanor et Estarossa? Non! Donc là, on est, quoi, au chapitre 183, on a déjà un combat du style Akainu versus Barbe Blanche, d'accord? On a déjà un combat du style Yamamoto versus Joabak. On a un combat de dingue entre 2 personnages qui font partie du top tiers des personnages de Nanatsu no Taizai. Donc c'est juste titanesque, c'est immensément énorme.
Et si vous voulez, je l'ai pas lu comme ça au début parce que c'est arrivé très très vite. Et c'est un petit peu le syndrome de Natsuno Taizai, c'est que tout va un petit peu trop vite. Et c'est encore pire dans l'animé. Même si le manga fait quand même un très bon travail pour développer les personnages, je trouve. Mais ça va quand même très vite et on n'a pas le sentiment... Parfois, hein, ça va tellement vite qu'on n'a pas le sentiment qu'on voit un combat qui finalement est l'aboutissement de plein d'entraînements, de chapitres, de trucs de hype, de construction de personnages. Parce que tout simplement, eh ben, ça arrive tellement rapidement. Après, je dois dire que c'est parce que effectivement le personnage d'Estarossa a été développé assez récemment. Donc du coup, on reste un petit peu dans cette tension et du coup, on n'est pas... ça nous arrive pas comme ça, boum, quoi. Et pour ce qui est d'Escanor, j'ai dit Estarossa, je voulais dire Estarossa. Pour ce qui est d'Escanor, les deux ont un nom tellement chiant, tellement... Excusez-moi. Les trucs qui déconnaient dans mon bureau, voilà. Enfin bref, donc voilà, ce que je trouve pas mal, c'est que c'est un combat quand même qui est titanesque, mais le problème c'est qu'il faut vraiment se remettre un petit peu les pendules à l'heure. Je veux dire, merde, c'est vrai que ça arrive un peu tôt, mais il faut comprendre l'ampleur, les enjeux de ce combat qui sont absolument énormes en fait. Donc, combat de dieu, vraiment. Aussi, je suis très content de voir enfin que les péchés capitaux sont en armure. Ça, je trouve ça vraiment cool. Et d'ailleurs, on voit notre ami Merlin. Mais non, pas Merlin. C'est justement, d'ailleurs, elle est où Merlin? Mais en bref, on voit Escanor qui est en armure. Et je trouve ça génial. Par contre, je me dis, putain, j'espère qu'il va pas que la nuit va pas vite tomber. Parce que putain, vous imaginez un mec tout frêle avec cette armure immense. Il nage dedans, quoi. Il flotte. Enfin bref, donc voilà, ça c'est cool, c'est un détail et je trouve ça bien. En ce qui concerne donc Estarossa, par rapport à son pouvoir, j'aime pas trop. J'aime pas trop les pouvoirs qui sont des contres en fait, un petit peu comme le pouvoir d'Ukitake dans Bleach ou le pouvoir de Meliodas hein, dans Nanatsu no Taizai. J'aime pas trop ça parce que je trouve que ça manque de personnalité, ça manque de saveur. Vous avez dans Nanatsu no Taizai, parmi les Taizai, vous avez quoi? Escanor qui est l'incarnation de la dualité, voilà, des passions et des peurs. Vous avez, voilà, vous avez Ban qui est un peu cette espèce de voleur, de vampire qui vole l'énergie des gens. Vous avez Diane qui fait cœur avec la terre. Vous avez le petit roi des fétaux qui fait cœur, hein, qui ne fait qu'un avec ses pouvoirs de la nature, tout ça. Que des pouvoirs qui sont très... Comment dire, qui ont beaucoup de personnalité en fait, qui définissent leur personnage. Et le contre de Meliodas, je le trouve très... Il manque vraiment de saveur en fait, c'est genre, il joue au tennis quoi, enfin je veux dire, c'est chiant. J'aurais préféré quelque chose qui soit, peut-être pas cliché comme vous voyez, par exemple Natsu et les flammes, c'est très cliché. Genre à la base c'est très cliché. Mais quelque chose d'incarné quoi, d'incarné. C'est-à-dire un pouvoir qui représente son caractère. Et le contre, franchement, c'est bof. Et pareil pour donc notre ami Estarossa qui se retrouve avec le même pouvoir. Donc ok, je comprends la filiation, je le vois à peu près frère, enfin entre frères. Mais je veux dire, c'est... Je sais pas, c'est bof. Ouais, j'aime pas trop. Enfin bref, je trouve que ce pouvoir est vraiment naze comparé au commandement d'Estarossa. Hein, parce que évidemment, ça c'est le commandement, ce qui n'est pas le Marioku. Le Marioku, c'est le pouvoir en soi, le pouvoir que tu possèdes. Donc voilà en ce qui concerne le combat. Y a juste un truc que j'aimerais dire. Alors oui, non, par rapport à Escanor quand même, on va dire quelques deux trois petits trucs. Il y a une phrase qui est intéressante de prononcer par un des commandants, c'est qu'il n'est pas humain. Et genre, c'est pas possible, il est pas humain, ok, bon. Et effectivement, je pense qu'il est pas humain. C'est juste un petit spoil de l'auteur, enfin une petite glissade comme ça sympathique pour nous dire... Petit indice du fait que, pour vous indiquer qu'en fait c'est un dieu, enfin c'est un élu des dieux, des déesses, donc je pense que voilà, c'est clairement indiqué là-dessus de ce point de vue-là. Après je pense qu'il est partiellement humain, parce que franchement l'image, le schéma serait très joli d'imaginer l'humain qui a été béni des dieux, et en même temps maudit de son humanité, donc je trouve ça vraiment très joli, et ça serait très bien finalement d'avoir un bâtard en gros mi-homme, mi-déesse. Donc je pense que c'est ça honnêtement. Par contre, attention avec Escanor, attention avec Escanor. Le problème, j'adore ce personnage. Il incarne vraiment toute cette espèce de puissance diffusée par son charisme en fait, qui est diffusé parfaitement par son concept de la fierté et de l'orgueil. Ça c'est sublime. La façon aussi dont il est représenté sous cette forme d'espèce d'immense paladin avec cette moustache tellement du charisme, de la sublimation totale. Ça c'est vraiment formidable. Il est parfaitement dans le cliché du paladin et c'est parfait, c'est vraiment parfait. Mais le problème, attention à ne pas en faire un personnage trop OP. Faut pas qu'il soit cheaté non plus parce que sinon on va plus avoir envie de le voir progresser. Il faut qu'on ait
il faut qu'on ait encore des choses à se mettre sous la dent avec certains personnages. Si tout est réglé avec un personnage, s'il n'a aucun enjeu à soutenir, on va être juste là comme ça et on va se dire oui bon bah c'est bon, ce personnage a terminé son voyage, son chemin en tant que personnage dans le manga, et donc du coup pourquoi on devrait se sentir concerné par sa propre progression. Or là, si on nous fait par exemple gagner contre Estarossa, ce qui serait intéressant, mais ce serait quand même dommage parce que ça veut dire que finalement bah non seulement les commandements bah bof, et en plus de ça Escanor, personnage complet. Justement, ce qui est intéressant quand les personnages sont un petit peu incomplets, c'est que on a envie de les voir progresser. Et du coup, c'est un petit peu le cas avec Escanor, puisqu'il a cette espèce de faiblesse, de faille dans la nuit, dans l'obscurité. Donc ça c'est bien, et ça incarne justement toute la dualité de l'être humain qui est partagée entre la confiance et la prise de conscience de sa propre faiblesse en gros. Donc ça c'est pas mal. Mais attention quand même avec notre ami Escanor, faut faire gaffe qu'il ne devienne pas justement le dieu qu'il prétend être quand il est en forme de midi. Attention à ne pas en faire un Deus Ex Machina et l'utiliser trop souvent. Faut pas qu'il devienne une Erza si vous voulez. Erza a eu un traitement qui l'a détruit pour moi, c'est qu'elle est tout le temps le Deus Ex Machina de n'importe quelle situation, et c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que ça nous fait nous détacher du personnage malgré ce que veut en faire l'auteur. Mais bon, jusqu'à présent, je trouve qu'il gère bien. Escanor est définitivement pas un personnage, c'est pas un jeune premier qui apprend, c'est quelqu'un qui a une blessure, qui a un fardeau, mais c'est quelqu'un qui est très puissant de base. Donc il est un des mecs les plus haut perchés dans le manga, donc en même temps, voilà, mais il y a cette espèce de petit fardeau qui rend le personnage tout à fait intéressant. Mais justement, faut pas qu'il soit OP, parce que ce serait dommage. Les amis, je vous dis à la prochaine. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu d'Escanor et du pouvoir, voilà, d'Estarossa. Dites-moi ce que vous pensez des commandements. What the fuck, qu'est-ce que c'est ce bordel? Si vous voulez, je reprécise dans les commentaires hein, le problème avec la charité et tout ça. Parce que si c'était pas très clair dans la vidéo, je pourrais le comprendre, donc je vous le remettrai en texte. Et dites-moi aussi quel cosplay vous voudriez que je fasse dans les temps qui viennent par rapport à Nanatsu no Taizai. En attendant, les amis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et on se retrouve, on se retrouve dans pas très longtemps parce que je vais faire à l'instant, je pense, la réaction du chapitre 185. Donc restez allumés, que votre ordi reste allumé, restez ouvert sur YouTube et on se retrouve dans pas trop longtemps, je pense, pour la réaction live du prochain chapitre. En attendant les amis, portez-vous bien et ciao.